Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu dis bonjour? Regarde par le balcon. C'est le deuxième jour du Suician Festival. On n'a pas encore déjeuné, donc là on va y aller. Et puis après on va aller au festival. C'est bien comme c'est tout au même endroit, ça c'est vraiment un point positif parce qu'on peut rentrer à la chambre, ressortir, repartir, réfléchir, etc. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, allons au petit-déj et après au festival. J'ai noté un peu les stands que j'avais toujours envie de voir. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre les laines que j'essaye d'associer dans des projets, etc. Donc on peut faire mon sac déjà. Puis après, il faut vraiment que j'aille déjeuner. Parce que là, il est 9h20. Le petit déjeuner termine à 10h. Et hier, Andrea de Fruity Knitting, elle m'a dit le petit déjeuner, il est bien. Mais il faut y aller tôt. Alors moi, c'était sûr que j'allais pas y aller tôt, hein, mais je vais enlever tous mes projets. C'est ça quand même, j'en ai un petit peu moins besoin. Mon cahier, j'en ai pas besoin non plus. Le livre Charming Colorwork, je vais pas le prendre. J'en profite pour vous dire qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait un souci dans sa chaussette sur Instagram et on devait regarder le livre ensemble. En fait, je me rappelle plus de ton pseudo pour regarder avec toi. Est-ce que tu pourrais me réécrire s'il te plaît? Je suis désolée, hein. Je suis pas très organisée. En ce moment, je suis toujours à droite, à gauche, donc j'espère que tu m'en voudras pas. Voilà, donc je prends. Attendez, parce qu'on n'est vraiment pas dans la lumière. Je retourne. Alors, je vous montre ce que je prends. Non, là, c'est toujours pas bon. Il faut qu'on aille dehors. Alors, il fait beaucoup plus humide aujourd'hui. Je prends pour faire les chaussettes tulipes de Charlotte Stone. Que potentiellement ce serait ça, ça et ça. Mais j'aimerais bien peut-être trouver un ou des autres verts. Donc je prends ces trois couleurs là potentiellement pour en swapper une. Ça c'est ma valeur sûre. Ça c'est sûr que j'utiliserai pour faire les fleurs des tulipes. Ok. Ensuite, le bonnet, le fameux bonnet que j'essaye de faire. Je vais essayer de trouver un mohair sympa que j'avais trouvé hier à Novalana. Peut-être que je comparerai les couleurs, sinon je regarderai à d'autres endroits. Par contre, mes aiguilles, tous mes trucs. Est-ce que vous saviez que je me balade partout avec ma calculatrice de tricot offerte par Chloé? Mini calculette, parce que j'en ai... D'ailleurs, ça, je vais le prendre par contre. Parce que j'ai vu de la laine pour ma robe de Noël. Mais... il y avait un problème de métrage. Je vais avoir besoin de faire beaucoup de calculs, donc je vais prendre ça. Et donc malheureusement il fait un peu gris, donc je porte un petit gilet par dessus, mais je voulais vous montrer le magnifique haut que m'a offert Virginie. Il est trop beau dans le dos en demi-lune comme ça, c'est magnifique. Donc du coup je regrette que aujourd'hui il fasse un peu plus sombre parce que ça aurait été encore plus joli de le mettre hier. Là, je suis obligée de le porter avec un petit gilet, mais je l'ai enlevé pour vous montrer comme il est trop beau. Je me demandais où étaient les trucs de l'ancienne filature. Ça doit être là, hein. Sur le chemin du petit-déj. C'est trop stylé. J'adore. On continue avec le thème des fraises. Je suis à Quick Trick et je me demande si la laine comme ça, avec cette composition, on peut l'utiliser dans des chaussettes ou pas. Je vais lui poser la question parce que pour faire de l'herbe, ce serait vraiment pas mal. Et sinon, il y a aussi cette couleur-là qui est très jolie. C'est trop magnifique et des sacs à projet tous plus beaux les uns que les autres. Je suis sur le stand de soie et laine. Regardez toutes ces belles couleurs de litho et puis leur propre laine. Regardez comme elle a l'air aérienne celle-là. C'est trop magnifique.
Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est trop beau. Splendide. Et tous leurs samples, le sac de petites minutes. Regardez, oh là là, ce fil à paillettes absolument incroyable. Oh, il y a du mohair à paillettes. Oh là là, il va falloir que je revienne pour ma robe de Noël. Je reviens tout à l'heure. Peut-être cette couleur-là. Oh non, celle-là, celle-là. Oh là là, c'est magnifique. Trop beau. Je vais revenir. C'est splendide. Ce pull-là aussi magnifique. Trop beau. Je suis sur le stand de Marle. Regardez, celui-là, il est trop beau. Des couleurs absolument magnifiques sur des petites piques comme ça. Regardez ce sample, il est trop beau. Ça me rappelle des jacquards de Charlotte, là, les nouveaux qu'elle fait en ce moment. C'est magnifique, trop. Normalement, il y avait un fashion show maintenant. En fait, j'ai croisé Charlotte en arrivant, qui a évidemment adoré le porte-bébé et qui m'a dit « Oh, viens à mon meet and greet ». Donc, je vais y aller parce que ça va être le moment. Bonjour. Merci for all your tricot. Can you show us your current favorite design? Oh gosh. Current favorite. Okay. So my new one with the Charlotte's flower garden. Yeah, and they are a bundle of three. Yeah, three flower-inspired socks. Are they in French already, or will they Not come yet. out They're soon? coming. Okay, They're coming okay. soon. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Par vos recommandations, je suis à Sidispert. Il y a plein de laine à filer. Ça s'écrit comme ça, Sidispert. Et il y a plein de laine aussi normale. Et regardez-moi ces samples magnifiques. Trop beau, j'adore celui-là. Il y a des accessoires pour filer également. C'est magnifique. Vraiment trop beau. Regardez la profondeur de ces couleurs-là. C'est magnifique. Ça s'appelle Positive Ease. Trop beau. Tout ça. Oh là là. C'est un peu le paradis. Donc, je suis à Giving Co. Selon vos recommandations également, regardez comme c'est joli. Ce vert là, incroyable. Trop beau. Et alors des couleurs, mais qui sont plus belles les unes que les autres. C'est splendide. Encore d'après vos recommandations, je suis à Forever Taiga. Regardez comme c'est magnifique. Ce orange là, je m'en souviendrai pour toujours. Là aussi, oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ce châle. De Steven, certainement. Waouh, cette couleur est dingue. Par contre, c'est de la single, mais vous savez que j'achète tout le temps cette couleur-là. Chez tout le monde. Celle-là aussi, absolument incroyable. Oh là là, celle-là. Oh là là là, c'est trop beau. Je suis sur le stand de Crystal Elka avec Crystal, coucou. Alors là, on a les mousses que j'avais achetées à Malakoff. Regardez cet autre design, il est trop beau. Et celui-là, absolument incroyable. Enfin, ils sont tous incroyables, bien évidemment, mais c'est magnifique. J'adore ce pull, trop beau. Je suis à Nova Lana. Je suis en train de réfléchir, mais là, avec la lumière, ça fait très bleu. Mais en fait, je sais pas pourquoi ils ont mis des spots comme ça. Je trouve que ça fait pas très bien les couleurs. Mais il n'y a rien qui me subjugue. Donc, c'est pas grave, hein. On continue avec cette laine. Je suis à Skechers. Il y a beaucoup de monde, mais ça a l'air très cool, hein. Ils vendent plein de matériel. Super sympa.
un super Bobby. Je crois que c'est celui que Camille du Chat qui tricote a, ou un similaire. Ça pourrait être trop bien pour les chaussettes moutons de Charlotte. Je vais acheter ce petit mini. Regardez les super laines qu'ils font eux aussi. Et des petits kits, des beautés et tout. Et je lui demande combien il y a de mètres là-dedans. Alors, on m'a demandé à propos de la laine brésilienne. Donc, tu peux voir les couleurs, les compositions, tout ça. Je vais essayer de trouver les prix. Alors, il parle que allemand, donc j'ai un peu de mal. Mais là, je pense que tu peux voir les prix des différentes laines. Je pense que c'est de ces soies. En tout cas, c'est super joli mis en place. J'ai pris 2 projets au cas où je finis le premier. Voilà. Et on va écouter la conférence. Yes. So, you start. Okay. So thank you for being here. Thank you to the CCR Festival to helping us to share our new Woolly adventure. How back in the time, In the opposite room, we will be happy to let's see how many designs. Donc, j'ai presque fini ma chaussette. Il me reste que le bind-off à faire, enfin le grafting, voilà. Pendant la conférence avec Trélis sur les laines italiennes, c'était super intéressant. Je crois qu'elle a été filmée, donc j'espère que vous pourrez la regarder en rediff. Et là, je crois qu'il y a un fashion show qui se prépare. Donc on va rester en position. J'ai pris ma chaussette lavande, donc je vais bosser dessus maintenant. Je reprends ma chaussette lavande. Il semblerait que le défilé qu'on va voir ce soit sur ça. Donc voilà, ou le white. Voilà. Etwa 40 Minuten dauern.
Et ça, c'est le stock des restes et des laines de seconde main, quoi. C'est super cool, hein. C'est marrant, on dirait une marque, mais bon, ma foi, c'est ce qu'il y a écrit. C'est super joli. Coucou. Alors, je vous montre mes achats du jour. J'espère ne rien oublier, mais normalement, ça devrait aller. Donc, ce que j'ai acheté. Déjà, j'ai acheté 11 écheveaux de mohair chez Soie Hélène en teinte coco, 72% mérino, 72% clit mohair, 23% mérino, 5% lurex. Et en fait, c'est une laine que je vais utiliser doublée avec une autre laine mohair et un mérino pour faire ma robe de Noël, pour laquelle j'ai acheté les laines, donc le mérino principal, on va dire, chez Lily Comme Tout. Donc voilà, j'en ai un bon paquet, hein. Voilà, j'ai tout ça. Mais la beauté, c'est que ça brille. Et donc ça c'est top. Et en fait c'était super chanceux parce que j'ai pu l'acheter. J'en ai acheté d'abord 7 et après sa fille elle est arrivée en fin de festival pour que j'achète les dernières. Comme ça j'en avais 11 en tout, c'est du même bain, c'est parfait. Et sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ce petit zouzou là pour faire les chaussettes avec des moutons de Charlotte. Je vais aller chercher le livre d'ailleurs. Et donc en fait sur cette chaussette il y a une partie que c'est pas du tout une idée originale, hein. J'ai vu pas mal de personnes le faire, où on peut en fait mettre une petite laine un peu bouclée pour faire l'effet laineux des moutons. Je vous montre ça tout de suite. Ça fait partie du livre Chaussettes pop à tricoter. Alors. Où est-ce qu'elles sont? Je connais pas encore ce livre par cœur, bien que je pense que vous le sentiez venir. J'ai super envie de faire un challenge où je fais toutes les chaussettes. Voilà, donc en gros pour la partie qui est là, je ferai avec cette laine là. Voilà. Pas pour la pointe ni les côtes parce que je pense que c'est un petit peu plus risqué. Et du coup, ça vient de Seiden Atelier qui est suisse. Et c'est de la soie en fait. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément top pour la partie, on va dire, fragile des chaussettes. Mais je pense que ça va être trop bien pour faire l'effet petit mouton. Et en fait, je l'ai montré à Charlotte. Et bref, on a discuté. Et elle s'est acheté un marron. Donc moi aussi. Voilà. Donc je vais faire celle-là également. C'est exactement la même chose. Voilà. Par contre, il n'y a pas vraiment... Il y a des instructions en allemand. Il n'y a pas d'étiquette. Je ne sais pas la compo. Je crois que c'est 100% de la soie. Mais il y a 20 grammes là. Et c'est 20 grammes 80 mètres. Voilà. Donc c'est trop cool. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un mini. Franchement, j'ai essayé d'être relativement raisonnable, mis à part les 11 écheveaux que j'ai achetés pour ma robe de Noël. Mais bon, ça, c'était un projet que je savais de toute manière que j'allais faire. J'ai acheté un mini qui s'appelle Parrot Green et qui est une couleur très connue chez Giggling Gecko. Et donc, c'est dans la base Gecko Socks, 80% superwash mérino, 20% nylon. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Trop beau. Et ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire les tiges de mes chaussettes tulipes qui sont sur la couverture du livre. Ok. Et après, il me fallait une autre couleur pour le fond. Et en fait, au début, je voulais faire en vert très foncé. Voilà. Mais après, en fait, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que j'étais pas obligée de faire un vert très foncé.
qu'il y avait une autre couleur qui irait trop bien. La couleur de la terre, donc un marron. Il est splendide. C'est un marron un peu rouge. Franchement, je pense que ça va faire trop beau. J'espère en tout cas. Je suis trop contente. Et donc cette laine-là, c'est encore une fois de la Prou. Donc c'est de la laine Mérino 85%, nylon 15%, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc je suis trop contente de mes achats. Ça je ne l'ai pas acheté ici, hein. Mais voilà pour mes chaussettes. Bah voilà, le fashion show, c'était vraiment super bien. C'était hyper divertissant parce que c'était pas juste un fashion show où il y avait des modèles très beaux qui étaient présentés, mais c'était aussi un peu vraiment un show, genre un spectacle où ils ont fait des danses, enfin voilà. Les musiques utilisées, je sais pas comment je vais m'organiser là pour la vidéo parce que avec le copyright, etc. Mais c'était des musiques totalement incongrues, des trucs qui étaient un peu des musiques anciennes qu'on associerait peut-être pas forcément avec de la laine. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intelligent de faire ça. Je vous propose qu'on fasse une petite séance de commentaires. Donc je suis allée chercher mon projet. On va pouvoir commencer. Alors, le premier commentaire, c'est celui de Barbara Diachile. Coucou Hélé, je suis ravie que tu sois venue au Suician Festival. En plus, le soleil était au rendez-vous. On sait recevoir en Suisse. Gros bisous. Ouais, franchement, vous savez très bien recevoir. J'ai passé un excellent séjour. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Je te fais d'énormes bisous. Mira la Curiositech. Bonjour, quel peps, ça rebooste. Concernant les couleurs sombres à utiliser comme fond, il y a aussi le gris foncé. Je pense au Miss Vador chez Laine de Mout par exemple. Ah ouais, bonne idée. Merci beaucoup pour ta suggestion. C'est tout à fait vrai. Alors, Laine de Mout, je connais pas, j'ai jamais vu ces laines en vrai. Bien que je les vois souvent tricotées sur internet et qu'elles sont magnifiques. Je serais curieuse de tester. J'espère que j'irai à un festival où elle sera aussi. Parce que je trouve ça sympa. Je commande de moins en moins de laine sur internet. J'aime bien en fait les voir en vrai. Et je regarderai tout particulièrement cette couleur en pensant à toi. Je te fais des gros bisous. Nathalie S. Coucou Éléonore. Profite bien de ce festival. Alors, mince, ça a bugué. C'est l'occasion de découvrir ce qu'on ne voit pas dans les festivals en France. Tu as bien raison de te concentrer sur cet aspect. Dis-nous ce que tu captes de leurs tendances qui sont plus branchées naturelles, à mon avis, matière, couleur. Alors, je pense que là, je suis dans un festival, entre guillemets, un gros festival connu, un peu comme le Love Yarn Madrid. Et que sûrement dans les pays, dans les divers pays où je vais dans des festivals, il y a des festivals qui sont un petit peu plus comparables à des festivals français où je vais. Ok, c'était pas très clair ce que je vais dire. Alors pour moi, le Love Yarn Madrid, le Suician Festival et genre le Knit It, c'est des festivals qui sont à peu près d'échelle égale. Alors que... j'y suis jamais allée, mais Exceptionnel, pour moi, c'est un plus petit festival qui est sûrement tout aussi bien, mais qu'on peut difficilement comparer avec des énormes festivals comme ça. Il faudrait que j'aille dans plus de festivals avant de vraiment vous donner une analyse complète et intéressante, parce que pour l'instant, c'est que des suppositions de ma part. Je sais pas vraiment si je les trouve forcément plus branchés. Enfin, non pas que je les trouve dépassés par la mode ou j'en sais rien, mais je trouve qu'on est tout aussi bien chez nous. Par contre, les tendances naturelles, j'ai surtout remarqué que c'était pas mal à fond sur la single. Et autant en Espagne, j'ai vu qu'ils étaient vachement portés sur le crochet, autant ici, beaucoup moins. Donc voilà, c'est un peu les tendances que j'ai captées. Après, j'espère qu'au niveau des couleurs, vous avez pu vous rendre compte quand j'ai filmé, quoi.
le truc c'est que les couleurs naturelles et tout, on va dire que comme le dernier festival que j'ai fait juste avant c'était Malakoff et que ça c'est vachement axé sur le naturel, peut-être qu'en comparaison ça me paraît pas autant naturel. Parce que Punk Rock Unicorn, c'est pas spécialement naturel. Giggling Gecko, je pense pas que ce soit naturel non plus, sinon il le dirait. Enfin voilà, c'est des couleurs comme on a l'habitude de les avoir. Mais en tout cas, mon retour sur le festival, c'est que c'est très 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 bien. Donc comme je ne suis jamais allée au Knit It, je vais comparer plutôt avec Love Yard Madrid. Ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est d'avoir l'hôtel juste à côté. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique alors que Love Yard Madrid, pourtant j'étais dans un hôtel qui n'était pas très loin, mais c'était quand même à une station de métro. On va pas faire des allers-retours entre la chambre et le lieu du festival toutes les 2 minutes, quoi. Alors qu'ici, voilà, le festival il avait presque fini. Moi, je vois cette couleur-là. J'avais pas sur moi ces 2 laines-là. Je suis allée les chercher pour les prendre, pour les regarder ensemble. Enfin voilà, j'aurais pas forcément pu faire ça si j'étais loin. Et donc en plus, ça me permet de trimballer moins d'affaires et tout. Le cadre, il est vraiment bien parce qu'on est au bord de la rivière. Donc pour moi qui dois promener mon chien et tout, je trouve que c'est très agréable d'avoir le restaurant de l'hôtel et tout. Enfin voilà, c'est cool. Le point que je trouverais qui est un peu négatif, c'est que je trouve que l'organisation des stands n'est pas pratique comparée à Love Yard Madrid. C'est-à-dire qu'à Love Yard Madrid, vous aviez 4 grandes allées très larges. C'était très long et grand. C'était facile de se repérer sur le plan et tout. J'ai trouvé que là, c'était pas forcément hyper facile de se repérer sur le plan. C'est tout un peu imbriqué les uns dans les autres et tout. Donc ça, j'ai un petit peu moins aimé. On est un peu les uns sur les autres. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'en général, dans les festivals, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde le samedi et beaucoup moins le dimanche. Et bah aujourd'hui, c'était pas du tout le cas. Il y avait encore plein de monde, limite plus que le samedi. J'en ai discuté avec Déa de Pro. Donc voilà, c'est une petite comparaison. Peut-être que les gens ici, ils font ce genre d'événement le dimanche. Et puis ça ferme hyper tôt, quoi, à 15h. Là, en gros, le festival, il est terminé. Donc c'est intéressant de voir les différences. Et puis après, la Suisse, mais ça c'est une remarque sur la Suisse, tout est super cher. Genre là, je sais pas combien ça fait en euros, mais pour les 2 jours de festival, j'ai payé 45 francs. Et je crois que du coup, ça fait à peu près 50 € si je me trompe pas. Donc c'est quand même cher. Après, les événements étaient super bien. Le talk, la conférence était très bien. Le fashion show, c'était vraiment super. Et en fait, j'ai parlé à Madeleine de Fruity Knitting qui m'a dit que en gros, c'était le même fashion show les 3 ou 4 fois qu'ils l'ont fait. Et donc c'est cool en fait parce que ça veut dire que j'ai rien raté hier quand je suis arrivée un peu trop tard pour le fashion show. Et vraiment, le fashion show, il était super bien. Beaucoup mieux par exemple que celui de Love Yard Madrid. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Les meet and greet sont gratuits, donc en fait tout ça c'est compris dans le prix et c'est très bien organisé. Mais voilà, c'est plutôt intéressant de pouvoir faire des comparaisons comme ça. Alors, je pense que j'ai pu assez bien répondre à ta question, Nathalie, mais si tu as des follow-up, n'hésite pas. Je te fais des gros bisous. Alors, Maryse Marin qui me dit coucou, elle est trop chou les chaussettes fraises. Merci beaucoup. Donc du coup là je les ai presque terminées. Il faut que je fasse mon grafting, je vous montrerai. Je crois que j'ai répondu à... Non, pardon. Nathalie, j'espère que tu nous montreras l'évolution de ton jardin. Je te souhaite un bon festival, les nœuds Switzerland. Au passage, j'adore ta chaussette fraise. Des bisous à toi. Merci, c'est trop gentil. Je te fais des gros bisous. Et du coup, je vous montrerai de temps en temps mon jardin si ça vous intéresse. Pauline Cute Little Oak. Attention à ne pas t'endormir au volant avec Tolkien. J'ai essayé de le lire, mais c'était plus fort que moi. Je n'ai jamais réussi. Trop de détails, de noms. Cela m'hypnotisait. Je finissais par m'endormir. Pareil avec 20 000 lieues sous les mers.
La Miss Knitter donne plein d'idées d'audio-livres. J'en ai écouté 2 récemment et ça m'a bien plu. Bah oui, ça m'étonne pas que ces idées soient bien puisque elle est prof de lettres. Donc forcément, elle va donner des bonnes recommandations. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait pour tricoter avec un diagramme un peu compliqué, ça va bien. J'ai beaucoup besoin de regarder. Je pense que Kobo fait aussi des livres en anglais, mais c'est vrai qu'il vaut mieux te renseigner avant. Et avec Amazon Prime, tu as quelques livres gratuits. Je ne garantis pas la qualité littéraire. Ouais, mais il y a même des classiques gratuits, donc ça c'est cool. À part les Harry Potter, je n'ai pas vu trop de livres intéressants dans les gratuits. En plus, je crois que les Harry Potter, ils sont que en français dans les gratuits. Mais enfin, il y a pas mal de trucs. Du coup, j'ai trouvé le livre que je lis en ce moment. Enfin, il y avait vraiment pas mal de trucs. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, je continue la vidéo. Je fais des gros bisous. J'ai pas de ciseaux. Je coupe avec les ciseaux que l'univers nous a donnés. Je te fais d'énormes bisous et effectivement Tolkien c'est un peu soporifique, hein, on est bien d'accord. Ça m'a pas endormie du tout, hein, parce que au volant je suis toujours très concentrée, mais ça c'était pas non plus hyper engageant comme lecture, comme je vous l'ai dit quoi. Alors, des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai postée. Frédéric Martinez, que des citations pendant ce week-end palpitant. Tous les ingrédients étaient réunis pour entendre notre jolie Éléonore pousser des cris de joie. Il ne faut pas être timide dans la vie, sinon on passe à côté de belles rencontres et d'occasions. Tu nous le prouves une fois de plus. Et puis comment résister à Cupidon, hein, des bisous. Oui, en fait, franchement, je pense que dans ma vie, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai aussi des opportunités. Donc ça, c'est la chance que je sais saisir. Parce que j'essaye au maximum de ne pas être timide, voilà. Et vraiment, j'essaye d'encourager tous les gens que je connais à faire pareil. Parce que j'étais très timide quand j'étais petite. Et je suis contente de ne plus l'être. En tout cas, merci pour ton adorable commentaire, Frédéric. Je te fais des gros bisous. Mamie Brioche, coucou, j'adore tes promenades après l'Espagne, la Suisse, c'est trop bien. Trop mignonne. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je te fais des gros bisous. Anna-Marie Reyes Ripoll. Merci Éléonore pour cette visite. J'adore voir d'autres laines de teinturier dans différents pays. J'ai réussi à avoir les 2 calendriers et maintenant j'ai hâte. Ah, trop bien. Donc Artemis et Bulbe Bizarre. C'est trop bien. Je suis trop contente pour toi. Un vrai plaisir de te suivre, bonne journée. Merci beaucoup, c'est un plaisir de te lire. Je suis trop contente que tu aies eu les calendriers que tu voulais et je te fais un gros bisou. Alors, Catherine, l'atelier des 10 doigts. Merci Éléonore pour cette visite virtuelle. Après l'intronisation de Super Bobby, je pense que tu peux avoir le titre de super grand reporter de festival ou de sortie laineuse. Hâte de voir la suite, profite bien de dimanche. Merci beaucoup, c'est adorable. Je sais pas si je suis une très bonne reportrice. Je pense que mes vidéos de Madrid, elles vont être un petit peu mieux parce que c'est quand même plus facile quand il y a ma maman qui m'aide pour filmer, etc. Mais j'ai fait de mon mieux et puis en tout cas je vous partage mon enthousiasme. Moi je considère que mon contenu il n'est pas forcément extrêmement informatif. Mais j'espère qu'il peut vous apporter du divertissement. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton commentaire, je suis très touchée et je te fais un gros bisou. Magali MGN, coucou, super vidéo, merci pour le partage, plein de bisous, je te fais d'énormes bisous à toi aussi. Joséphine, vidéo très agréable, à l'heure qu'il est, tu dois être devant tous les stands et profiter de tous ces beaux films. Merci de nous faire découvrir les teinturières suisses. Tes 2 premiers achats sont déjà top, profite bien de ce dimanche. Les jardins suisses, impeccables et les tondeuses robots. Mais oui, mais on est d'accord que c'est un peu dingue ça quand même. Céline Filippo. Il est trop beau ton gros gilet que tu as sur ton trajet en voiture, je suis jalouse. C'est le Simone Cardigan de We Are Knitters. Je sais qu'à chaque fois que je le porte, vous me le complimentez et je vous remercie beaucoup.
Juste pour info, c'est fait avec de la The Wool, donc de Wear Knitters, hein, puisque c'est un kit. Et c'est une laine qui bouloche beaucoup, qui est un peu fragile. Voilà. Et ah oui, une autre info, si vous avez envie de le faire, c'est tout en morceaux qu'il faut coudre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas ça. Donc voilà. Je me prends la tête depuis tout à l'heure avec un marqueur. Je vais tout simplement l'enlever. Je perds un peu ma concentration quand je vous parle en même temps. Et c'est laine, mais waouh, comment ne pas craquer? J'ai pas réussi, donc faudra me dire. Hein. Je te fais d'énormes bisous, Céline. Audrey V, excellent ce retour, que d'aventure. Merci, je te fais des gros bisous. Miss Manu au naturel. Hello, merci pour cette vidéo, c'était super sympa. Je réitère, un jour il faudra que tu nous présentes ta garde-robe tricot. Bien, figure-toi, Manu, que quand je regardais le défilé, alors moi vous savez j'ai des grandes ambitions dans la vie, je me disais waouh, mais j'aimerais tellement faire un défilé, enfin comment dire, porter les trucs que j'ai tricotés et marcher comme ça sur de la musique et tout. Donc pourquoi pas, je pourrais faire ça, c'est hyper drôle. En tout cas merci, ça me touche beaucoup que ma garde-robe tricotée t'intéresse et je te fais des gros bisous. Sonia Rabier, ouah, les bonnes nouvelles et le dîner youpi, je suis très contente pour toi, merci beaucoup. J'espère que vous connaissez Fruity Knitting parce que vraiment si vous connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose, c'est vraiment super bien. Bon après c'est en anglais, je sais pas s'il y a des sous-titres sur YouTube, mais c'est du contenu extrêmement informatif de qualité. Et d'ailleurs il y a une interview de Charlotte Stone qui est vraiment trop bien. Peggy Broutin, merci pour ce tour du festival qu'on a par procuration. Ta chambre est vraiment top. Ouah, tu as passé une super soirée totalement inattendue. C'est génial. Bah oui, complètement. Hâte de voir ta journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est adorable. J'espère que la vidéo te plaira et je te fais des gros bisous. Alors, Montagnite. Oh là là, toutes ces laines. J'adore. Hâte de voir la journée du dimanche. Bravo pour le calendrier. J'ai regardé une demi-heure à peine après le début de la vente. Je n'en voulais pas, mais par curiosité. C'était déjà sold out. Haha, elle n'avait pas à se stresser. Bonne journée, Emma. Merci beaucoup. Oui, c'est dingue le succès qu'elle a eu, mais je suis trop contente pour elle. J'ai vraiment hâte de regarder son vlog de la semaine où elle va sûrement parler du calendrier et tout, parce que je suis trop contente pour elle, franchement. Et aussi, je suis contente pour le monde du tricot parce que le fait qu'il y ait des personnes qui aient autant de succès, ça veut dire que le tricot en lui-même a beaucoup de succès. Et ça, c'est vraiment une chouette nouvelle parce que ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de choses qui vont être de meilleure en meilleure qualité. Enfin, c'est une industrie qui prospère et pour nous, les consommatrices, c'est aussi une vraie bonne nouvelle. Julie Licorne Magique, merci infiniment pour cette vidéo pleine de belles laines et de good vibes. PS, moi aussi j'ai craqué sur le calendrier de Pauline. Ah mais je suis trop contente que tu l'aies eu. Franchement pour l'instant personne parmi notre communauté m'a dit ouais je suis trop déçue, je l'ai pas eu, donc je suis trop contente. Il y a quelques personnes qui m'ont dit pour Outlander, donc j'étais un petit peu triste pour vous. Donc Outlander, le calendrier de Arcoiris. Donc voilà, je suis trop contente que pour celui de la Reine des Neiges de Bulbe Bizarre, vous l'ayez toutes eu. Ça me remplit de joie. Je te fais des gros bisous, Julie. Alors, l'atelier de l'artisane. Coucou Elé, j'étais trop contente quand tu as commandé ton calendrier. Je suis deg, je n'avais pas compris qu'elle ferait la vente de celui de l'après en même temps. Comme je ne suis pas allée sur son site hier, ce matin dimanche, tout est épuisé évidemment. D'autant plus qu'elle a dit dans sa dernière vidéo qu'elle ne savait pas si elle reproduirait les coloris dans l'année comme elle est en train de le faire en ce moment parce que ça lui demande trop de travail avec tout ce qu'elle voudrait faire en parallèle. Bref, c'est pas grave. C'est trop bien d'avoir des images du festival. Les couleurs des laines sont magnifiques. Alors, attends, il y a eu beaucoup d'informations. Je suis dégoûtée pour toi
que tu n'aies pas eu le calendrier que tu voulais. Bah du coup peut-être j'ai porté l'œil en disant que tout le monde l'avait eu parce que visiblement ce n'est pas le cas. Je suis trop déçue si les laines elles vont pas être disponibles après le calendrier, j'espère pas quand même. Donc bon, des nouvelles comme ça, on va attendre de voir ce qui se passe. Peut-être qu'elle va faire une deuxième vente, hein, qui sait, j'espère. Mais quelle soirée de dingue, honnêtement tu méritais une telle soirée, toi qui es passionné et admiratif de ces personnes, je suis vraiment contente pour toi, merci beaucoup. Ouais franchement c'était trop cool, trop cool, je te fais des gros bisous. Christine Lacroix, je t'adore, cet épisode me fait penser au film Barbie, je te vois dans une petite voiture rose. Alors je n'ai pas de voiture rose, dans ma première voiture tout l'intérieur était rose, par contre siège en fourrure rose, etc. Mais cette voiture je ne l'ai plus puisque maintenant je conduis la voiture de fonction de mon entreprise qui n'est pas rose, bien évidemment. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup. Je te fais des gros bisous Christine. Alors, Béatrice Morrison, je te fais des gros bisous. Isabelle M, je te fais d'énormes bisous également. Chapik et coucou Éléonore, super de te suivre lors de ce festival. Les écheveaux sont tous plus beaux les uns que les autres et j'ai adoré te voir surexcitée après ta super soirée. Tu m'as fait bien rire, même si j'ai compris ta joie, j'aurais fait pareil. J'ai eu moi aussi mon calendrier Bulbe Bizarre. Pauline avait dit qu'elle avait augmenté les quantités, mais je ne suis pas sûre qu'elle se rendait compte à quel point nous étions nombreuses à l'attendre. Bon dimanche en Suisse et moi je retourne au tricot de mon Love Note que j'ai recommencé, team étourdi. Ah j'avais pas entendu ce mot depuis longtemps, c'est exactement un mot qui me qualifierait. Bisous à toutes, signé Charlotte, je te fais d'énormes bisous Charlotte, merci de nous partager j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci pour ton Love Note et je te demande de nous faire des comment dire, dis-nous des nouvelles et je te fais des gros bisous. Christelle de Ville-Chabrol, coucou, j'ai adoré cette vidéo. Le lieu, les magnifiques laines et ce soleil. Ta joie fait plaisir à voir. Comme je t'envie, je n'oserais jamais prendre la voiture pour un si long voyage seul. Mais il faut... Enfin, si tu te sens de conduire... Moi, en fait, c'est les créneaux qui me posent problème, genre me garer et tout. Mais sinon, je considère que je conduis vraiment bien parce que j'ai énormément conduit depuis que j'ai le permis. J'ai fait pas mal de road trip, etc. Et franchement, tu te mets un livre audio, c'est comme si tu n'étais pas tout seul. Moi, j'étais pas tout seul, j'étais avec Cupidon. Alors, j'adore tes chaussettes. Je crois que je vais me laisser tenter. Je vais aussi investir dans le petit outil qu'on met au doigt. Est-ce que cela permet d'éviter que les laines s'en mêlent? Non. Les laines, elles s'en mêleront quoi qu'il arrive. Moi, comme je marche beaucoup avec mon projet, je trouve qu'elles s'en mêlent particulièrement. Pas des nœuds, mais juste il faut que je les remette chaque fil à son endroit, quoi, on va dire. J'ai beau mettre une bobine à gauche, une à droite, tout s'en mêle rapidement. Ouais, je sais pas si ça va vraiment aider ça. Après, peut-être si tu bouges pas. Quand je suis statique, mes fils ils s'en mêlent pas. C'est vraiment quand je change mon sac de côté, donc les laines elles changent de côté. Enfin voilà. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Ça s'appelle un doigtier jacquard si tu cherches sur internet. Hâte de voir la suite. Gros bisous à toi et à Cupidon ainsi que les tricopines qui manquent. Je te fais d'énormes bisous Christelle. Nathalie Bosman, coucou, merci de nous partager tes moments au salon. C'est génial, comme ça on découvre de nouveaux teinturiers. J'adore ton enthousiasme. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Gros bisous Nathalie. Axel G, je te retrouve avec plaisir dans cette vidéo après les vlogmas. Tu m'as fait rire avec ton arrêt sur l'autoroute pour le calendrier. Hâte de tous les découvrir avec toi par procuration et j'espère pouvoir en prendre pour 2025. J'espère aussi pour toi. Je comprends tellement ton enthousiasme pour avoir vu Stoneit. La dernière fois, elle m'a répondu sur Insta, ça m'a refait ma journée entière. Oui, franchement, elle est super gentille. Vous pouvez y aller. Je pense que pour les questions sur le patron, il vaut mieux écrire un mail ou qu'elle met dans le patron. Mais sinon, pour un petit message comme ça, elle est trop gentille. Profite du soleil et de la verdure en Suisse, ainsi que de toutes les laines colorées du festival. Des bisous à Cupidon. Je te fais des gros bisous. Diaz Chile. Coucou Ellie et Cupidon.
trop contente de cette journée magnifique, de t'avoir rencontré ainsi que Cupidon, je suis trop heureuse. En effet, j'ai craqué, j'ai pas tout montré, haha. Il y avait encore le livre 52 Weeks of Accessories, des petits marqueurs ronds en argent, des Scooby-Doo, une paire de chiagots en bambou fixe. Bah ouais, pourquoi tu nous as pas tout montré? Est-ce que tu avais honte? Faut pas avoir honte d'acheter beaucoup. Je suis tellement heureuse pour toi de ta rencontre avec Charlotte et de ses amis. Profite bien de ce dimanche encore ensoleillé. Gros bisous. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. Parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées à ce festival, c'était toi bien sûr ma préférée. C'était trop bien. La qualité de nos échanges avec ta maman et tout, c'était vraiment trop top. Donc, je te fais d'énormes bisous. Et je crois que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, c'est super. On y est. Je vais peut-être garder un tout petit peu la vidéo encore. Et puis après, ce sera le moment de se dire au revoir. Mais je vais quand même garder un petit peu là, il est encore tôt. Alors, sinon, en termes de papier, j'ai eu des livres gratuits de modèles. Donc ça, c'est trop cool parce que je suis allée au meet and greet de Chloé Thurlow, voilà, qui est designer pour Rowan. Et il y avait des modèles assez cool. Donc je voulais vous les montrer. Je trouve ça trop bien qu'elle offrait en fait les livres de ses patrons. Je pense pour encourager les personnes à tricoter de la laine Rowan. J'aimerais trouver la photo grande de ce que j'ai bien aimé. Par exemple, ce pull là qui s'appelle le Sofa Cardigan, que je trouve juste magnifique. Voilà. Sinon, j'aime bien aussi le coussin Monstera comme ça. Et elle avait donc ce livre là, il s'appelle Daydreamer. Et elle avait un autre livre qui s'appelle Blue Denim. Donc c'est toujours des designs qu'elle a fait pour Rowan. Et j'avais mis sa petite carte sur mon préféré. Voilà, qui s'appelle le Conch Vest. Qui est trop beau. Donc voilà, c'est trop sympa. Et sinon, donc, à propos de la laine brésilienne, quand on m'a posé la question, donc en fait, il n'y avait pas les personnes vendeurs de la laine sur le stand parce que c'était une démarche de worldcraft.org qui, en fait, permet de promouvoir des artisans de partout dans le monde à une plus grande audience, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, il m'a donné la carte pour la marque de laine brésilienne. Donc si tu veux regarder, ça s'appelle Fios da Fazenda. Voilà. Donc j'espère que tu auras assez de renseignements comme ça, parce que du coup comme ils n'étaient pas là, j'ai pas pu leur poser énormément de questions. On voit pas très bien parce que j'ai dû allumer la lumière, mais c'est trop agréable même de l'intérieur de regarder sur l'extérieur. Bah oui mon chouchou. Et ce que je voulais vous montrer, donc là je suis pas du tout en train de tricoter ça. Je suis en train de tricoter ma manche. Voilà. C'est de la dentelle qui est quand même assez intrigante. Donc du coup je peux pas vraiment lire en faisant ça. Enfin là j'ai pas trop envie. Surtout qu'il faut que je m'habitue à la fameuse Kindle. Il faut tourner des pages toutes les 2 secondes. Donc voilà. Donc je regarde des podcasts. Voilà, je m'occupe en même temps que je fais ça. Et je voulais vous montrer avec un patron gratuit que malgré que je n'aime pas la Kindle, j'aime beaucoup les tablettes. Et genre moi j'ai un iPad mais je pense que ça fonctionnerait avec n'importe quoi. Que en fait je fais des petits traits. Quand je fais des patrons, bah là typiquement quand je fais ma dentelle, je mets des petits traits que après je peux effacer, vous voyez. Et comme ça je sais où j'en suis dans le design, etc. pour éviter tout type d'erreur. Et donc c'est hyper pratique en fait. Après je peux choisir des couleurs. Par exemple dans ma dentelle, malheureusement je peux pas vous montrer la grille puisque voilà c'est une grille payante, ça c'est une grille gratuite. Dans ma dentelle, j'ai des répétitions. Je pense que voilà, vous pouvez voir.
j'ai des répétitions. Donc, on va dire, le motif de dentelle, il fait cette taille-là. Ok? Sauf que de l'autre côté, j'ai des augmentations à faire. Eh bien, j'ai marqué en rouge les rangs où je dois faire les augmentations sur ma grille. Et donc, comme ça, quand j'arrive à cette partie-là et que je vois qu'il y a mon trait rouge, je sais que c'est un rang où non seulement je dois faire ce qu'il y a écrit sur la grille pour le rang où je suis, mais également que je dois faire une augmentation de part et d'autre de mon début du rang. Donc, c'est quand même assez pratique. Ça, c'est un avantage des patrons en PDF plus que des livres de patrons, qui est quand même vachement cool. Voilà. Et là, j'utilise aucune application. Hein. C'est l'application fichier qui est inclus dans l'iPad quand vous l'avez, quoi. Je vous montre à quoi elle ressemble si vous avez un iPad aussi, mais voilà, c'est juste ça. Tout simplement. Et donc, c'est beaucoup trop cool. J'ai tous mes patrons à l'intérieur, organisés dans des dossiers. La déco, les chaussettes, bizarrement, j'en ai beaucoup. J'ai mon e-book de 52 Weeks of Accessories et tout est dans mon drive. Du coup, ils sont aussi sur mon téléphone. Donc, si je suis en balade ou quoi et que j'ai besoin souvent, c'est des chaussettes que je fais en balade. J'ai tout... Il y a ma photo d'identité. Je sais pas ce qu'elle fait là. On sait jamais si j'en ai besoin pour remplir des trucs. Voilà, j'ai le e-book de Woolship. J'ai tous les indices. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs. De patrons, etc. qui sont rangés là-dedans, donc c'est bien pratique. J'ai également des patrons scannés, parce que en fait, je prends mon livre et je le scanne avec l'application Notes, et après, je peux le ranger là, là, pour le coup, j'avais besoin du Dear Bjorn, et j'avais pas envie d'emporter le livre, et donc voilà, c'est comme ça que je m'organise, mais c'est vraiment trop, trop, trop pratique, et tous ces patrons qui sont là, ils sont également sur mon téléphone, et sur mon ordi, et je peux les accéder même de n'importe quel ordi à travers le cloud. Donc, c'est bien pratique. Bon, là, je vous cache parce que c'est le truc, mais je voulais vous montrer. Carrément, j'avais écrit le nombre de mailles que je devais avoir. Ça, c'était quand je faisais la première manche. Le nombre de mailles que je devais avoir au moment où j'arrivais à tel et tel et tel endroit. Donc, franchement, je trouve que c'est hyper bien, hyper pratique. Là, nous sommes trop bien posés. Le petit loulou sur le canapé. C'est hyper agréable. J'ai fini ma première chaussette fraise. Tada! J'ai l'air d'une vraie folle. Elles sont un peu plus hautes que mes chats. Mais elles sont pas non plus extrêmement hautes. Donc c'est cool. C'est vraiment des milkshakes à la fraise avec cette laine que j'ai utilisée. J'en suis très contente. Sinon, je voulais vous faire une démonstration des manches pour le pull de ma grand-mère. Bon, malheureusement, il n'y a nulle part où il y a une bonne luminosité à cette heure-ci, mis à part la salle de bain. Donc ça, c'est la première manche que j'avais faite déjà avant, mais que j'emporte juste pour la comparer parce que j'ai rien noté de ce que j'avais fait quasiment. Et ça, c'est la deuxième manche. Donc, il me reste actuellement que ça de laine. Je vais finir ce soir pendant que j'exporterai la vidéo. Mais comme là, je pense que je vais terminer le vlog, je voulais vous montrer. En gros, je vais pouvoir monter jusqu'à là, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose. Et donc, fort heureusement, ma laine devrait arriver très prochainement puisqu'elle a été expédiée vendredi. Je croise les doigts pour qu'elle ait fait du chemin samedi, pour qu'elle arrive très vite, pour que je puisse finir le gilet puisqu'il faut que je monte jusqu'à peu près... au moins là, quoi, pour avoir la bonne taille pour ma grand-mère. Enfin, il faudra que j'essaie au fur et à mesure. Mais voilà, donc pour l'instant, elles baissent un peu parce que elles sont rattachées à rien, donc elles descendent assez bas. Moi, j'aimerais que pour ma grand-mère, elle lui arrive ici, qu'elle puisse avoir sa montre, que ce soit parfait comme ça. Là, on dirait une personne émo un peu. J'aime pas, je suis pas ultra fan des patrons qui font... dans ce sens-là, je préfère les patrons qui font dans ce sens-là. Donc je vais enlever ça. Il faut aussi que je vous dise que j'ai encore fait un truc sur un coup de tête. Et ça va peut-être s'avérer être une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi je me mets dans des trucs comme ça. J'avais 10 000 projets de prévus. Mon planning de futurs projets, c'était... Déjà, j'ai envie de faire 10 000 chaussettes, mais j'ai envie de faire pas mal
au moins les chaussettes que j'ai commencé de Charlotte Stone, c'est-à-dire les lavandes, sur lesquelles pour l'instant je n'ai que les côtes, et les chaussettes fraises, la deuxième quoi. Donc déjà j'avais ça, et puis ce que j'aimerais, donc ça on va dire j'aurais aimé le finir d'ici la fin du mois d'avril, et puis donc il y a le gilet que je dois terminer d'ici la fin de semaine quoi, et après je voulais me lancer dans le Hacknit cardigan pour pouvoir le porter lors de l'Enorama, puisque je vais le faire dans des laines de la fabrique Poveda et qu'elle sera présente à l'Enorama, et que je les ai achetées lors du festival Feltin, et donc je me disais que c'était sympa et tout, puis de toute manière j'ai envie de le faire éventuellement. Là je trouve qu'on est dans la bonne saison pour tricoter et surtout porter des gilets, donc là par exemple j'ai beaucoup apprécié les gilets que j'avais emportés, donc voilà. Sauf que je ne sais pas ce qui m'a pris. Je discutais avec Handmade by Florence, que vous connaissez peut-être, elle fait des podcasts en anglais. Et on se connaît un petit peu parce qu'on a participé à un test il y a peut-être 2 ans ensemble. Et en gros, elle parlait des pulls qui sont faits pour l'équipe de Norvège aux Jeux Olympiques, aux épreuves de ski. Je crois olympique, mais aussi peut-être Coupe du Monde de ski, enfin voilà. Et en gros, elle m'a envoyé le lien pour que je puisse regarder celui de mon année de naissance. Je vais vous le mettre sur l'écran. Il est très beau, il me plaît beaucoup. Et en fait, elle disait, bon, bah pour ceux qui sont intéressés, j'organise un mini-cal. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit que j'étais intéressée. Donc me voilà maintenant dans un groupe chat que j'ai immédiatement mis en sourdine parce que ça parle trop. Enfin, moi je le consulte quand je le consulte, mais j'ai pas envie d'avoir les notifs tout le temps. Et en fait, voilà. Et franchement, je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais me sortir de cette situation, parce que, en fait, j'ai envie de le tricoter. J'ai très envie de le tricoter. Je trouve ça trop cool. Et puis, j'ai envie de le tricoter cette année parce que, voilà, c'est les Jeux Olympiques, donc c'est un truc sportif et tout, donc c'est super sympa. Il y a 2 versions. Moi, j'aimerais faire celui qui n'a pas les boutons et le zip, non seulement pour enlever de la difficulté, mais surtout parce que je trouve qu'il est plus beau quand le magnifique color work il n'est pas brisé au milieu. Et en fait déjà je pense que le patron va être compliqué à lire et tout, parce que j'ai regardé des versions gratuites du même design, enfin c'est une marque de laine qui font leur patron, Dale of Norway. Et franchement ça a l'air compliqué et tout, j'ai peur qu'il y ait du sticking et tout, ce qui sont des techniques que j'ai toujours eu envie de faire, mais en fait là j'ai pas envie de me lancer dans un truc comme ça, donc je sais pas comment, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire. Honnêtement, si j'ai pas des laines dans mon stash, je pense que je vais pas le faire. Enfin on va voir comment la discussion va. J'étais limite en train de débattre d'utiliser ces laines là du coup finalement, mais je sais pas du tout si c'est le bon métrage. Moi je crois qu'il me faut de la DK. Ça c'est 100 grammes, 220 mètres. Ah bah oui, donc ça ce serait peut-être bien. Après je sais pas si ça se prête bien au pull, parce qu'en fait j'ai quasiment la même quantité dans les 2 couleurs. Et déjà je crois qu'il faut plus que 2 couleurs, donc ça il va falloir que j'improvise aussi. Et en fait je sais pas si les autres personnes qui sont dans le groupe ils vont faire immédiatement, ils vont custom, ou si c'est un cal qui va durer super longtemps, parce que moi si c'est un cal qui dure super longtemps ça me va parfaitement, parce que genre je le castonnerai en juin. Mais je pense que les autres ils auront déjà fini leur pull depuis bien longtemps. Donc en gros ma couleur principale de pull pourrait potentiellement être celle-là. Et franchement, alors je vais... Bon, alors à mon avis, c'est un pull qui se commence aussi par le bas. Je vais peut-être en fait complètement remanier le patron et refaire que la grille de color work. Et la commencer et faire genre le haut, écrire limite mon propre... Est-ce que c'est pas pire? Je sais pas. Je sais pas. C'était une décision qui a été prise après 21h.
J'ai pas du tout bu d'alcool, mais on va dire que j'étais un peu désinhibée par toutes les émotions que j'ai vécues pendant le week-end. Et en fait, en règle générale, je suis pas ultra fan de Cal. Enfin, j'aime bien, mais j'ai déjà tellement d'idées moi toute seule que en fait après ça me rajoute des choses. Donc bon voilà les laines avec lesquelles je pourrais le faire. Ça va pas du tout avec le thème, mais ce sont des couleurs que j'aime bien. Et puis je rachèterai d'autres laines pour faire le patron, le wave de Spectacle Streak, que c'est effectivement le bon patron que je vous ai donné hier. J'ai vérifié avec eux. Parce que ce pull-là, voilà, j'ai acheté la laine parce que ça me faisait plaisir de l'acheter. Mais je savais que j'allais pas le castonner peut-être avant 2026. Enfin voilà, donc je médite sur le truc. On verra d'ici là parce que donc après le Hagnit, je voulais castonner un projet Qu'est-ce que je voulais faire après? Bon, je voulais faire des chaussettes et je voulais faire aussi peut-être un gilet ou un pull. Tout ça dans des laines que j'ai déjà. Donc ça, c'est cool. De Sari Nordlund parce que je vais à Lainorama. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ici. Mais je vais à Lainorama. Je ne vais pas à Knit City Toronto. Mais je vais à Lainorama parce que finalement le voyage de mon entreprise, ça a l'air compliqué. Personne pouvait finalement aux dates où on s'était soi-disant mis d'accord et qui ne me convenaient pas. Donc, je peux partir. Donc, je vais à Philadelphie vers la milieu fin mai pour le week-end de Memorial Day. Et je vais prendre des cours avec Sari Nordlund. C'est pas un salon, c'est vraiment une knitting retreat, genre... on reste avec des gens qui tricotent et on prend des cours le matin et des cours l'après-midi. C'est un peu comme le stage de Maison Septembre en termes de format. Je pense pas qu'il y aura 10 000 trucs à acheter. Et ma plus grande question, c'est parce qu'en fait, on va faire plein de projets. Bon, à la base, c'est un vlog sur le Swiss Yarn, mais je vous parle de genre la suite. Comme dans les séries, quand ils vous montrent un petit extrait de ce qui va se passer après. Donc en gros, moi, j'ai pris que des cours avec Sari Nordlund parce que les cours, ça m'intéresse de prendre des cours avec des personnes que j'admire et les autres designers, en fait, c'est des américaines que je ne connais pas et qui font principalement des châles où il y avait un cours aussi sur l'anatomie d'une chaussette. Honnêtement, l'anatomie d'une chaussette, je pense que depuis toutes les chaussettes que j'ai faites, je la connais. Voilà, le pied, le talon, la pointe, les côtes et tout ça, je maîtrise plutôt bien. Alors qu'il y a plein d'autres techniques que je ne maîtrise pas aussi bien. Et donc, j'ai pris tous les cours avec Sari Nordlund et la plupart des cours sont sur des projets spécifiques. Donc, il y a un bonnet, il y a un gilet plutôt simple, il y a le Poetry Pullover, donc c'est un pull tout en dentelle. Et il y a le Antiope peut-être, ou un nom un peu comme ça. De toute façon, dans mon Ravelry, j'ai un bundle qui s'appelle Knitopia, il y a tous les patrons dedans. C'est un pull avec plein de torsades et il y a un pull en jacquard également. Donc comme ça, en fait, on peut apprendre toutes les techniques durant le week-end avec Sari. Et pendant le cours, on fait des petits échantillons pour apprendre les techniques qui après, on a le patron qui nous est donné à travers le cours et on peut castonner notre patron quand on a envie et on aura fait l'échantillon, donc on connaîtra déjà les techniques. Mais donc moi j'ai envie de faire un échantillon que je vais pouvoir mesurer donc avec les laines et la taille d'aiguille que je vais utiliser. Et ma question c'est, je sais pas si la laine va nous être donnée ou pas, et si est-ce qu'il y aura, si elle n'est pas donnée, on pourra acheter sur place avant, ou s'il faut que je commence déjà à acheter des laines pour le projet, pour les ramener, parce que vraiment moi j'ai envie d'utiliser la laine que je vais utiliser pour mon projet pour l'échantillon. Donc tout ça pour dire que je vais peut-être devoir racheter encore de la laine. Mais je vais essayer de ne pas. Donc bon, on verra. Mais du coup, j'avais bien envie de caston soit le pull, je vous mets la photo pareil sur l'écran parce que j'ai pas le livre sur moi. Donc c'est un pull pour lequel j'ai acheté des laines chez Bulbe Bizarre déjà. Donc j'ai toutes les laines qu'il faut. Soit un gilet, il faudrait que je regarde le nombre de métrages que j'ai,
Mais j'ai acheté de la laine au Petit Point parisien et j'aimerais bien faire un gilet avec. Donc j'ai le choix entre 2 modèles que je vous mettrai à la suite l'un de l'autre et comme ça vous pourrez regarder puis je vous dirai lequel je finis par choisir. Mais donc si je fais le Hagnit plus un projet de Sarah Nordlund juste après, le Hagnit c'est un gilet en full brioche. Ensuite le gilet ou le pull de Sarah Nordlund, c'est pas non plus des patrons qui sont hyper straightforward, c'est des trucs où il faut suivre des grilles et tout. Donc quand est-ce que je vais faire ce fameux pull des Jeux Olympiques, mais qui en fait je trouve que c'est trop cool de le faire cette année et tout. Et je trouve ça cool de participer au CAL puisque je le fais très rarement et que là c'est avec Florence que j'aime bien. Et vraiment, comme c'est en anglais, c'est cool parce que c'est international. Il y a une fille qui vient de Utah qui participe. Enfin, c'est quand même... Aussi, il y a des super bons côtés, hein. J'aime beaucoup les cals. C'est juste que moi, dans mon organisation, que j'ai toujours 10 000 projets que j'ai envie de faire, quand c'est un cal sur un projet en particulier, ça s'intercale pas forcément très bien dans le truc. Et je pense que j'ai été un peu rapide en donnant mon oui et en étant ajoutée au truc et tout. J'ai déjà dit bonjour à tout le monde. Donc bon, voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, vous verrez sur mes prochains épisodes parce que c'est déjà la fin de ce vlog. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mes aventures au Swiss Yarn Festival. Je pense que le prochain salon auquel j'irai ce sera le Lénorama. J'ai très hâte. Je sais pas si j'irai le samedi et le dimanche ou que le dimanche parce que le samedi c'est samedi 4 mai et donc je débat avec... Enfin, je réfléchis avec des amis à aller à Star Wars, enfin à Disney parce que c'est la journée de Star Wars. Donc on va réfléchir à ça. Mais sinon j'irai le dimanche. Donc je vais quand même y aller. Donc voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans d'autres vidéos. On va dire au revoir au petit Cupidon, la mascotte du Swiss Yarn Festival. Oui, voilà. Bisous!